Alors, on va distinguer ce qui se passe à grande échelle et à petite échelle. À grande échelle, on observe ce qu'on appelle des vallées en U ou en auge. Il s'agit évidemment d'une coupe transversale et on parle de vallées en U ou en auge pour les différencier des vallées en V provoquées par l'érosion fluviale. Pourquoi des vallées en U dans le cas des glaciers? C'est parce que l'érosion latérale due au glacier est au moins égale à l'érosion verticale, c'est-à-dire au niveau du fond de la vallée. C'est pas le cas dans le cas des vallées fluviatiles, puisque dans les vallées fluviatiles, l'érosion se fait uniquement au fond de la vallée et pas de manière latérale. En amont des vallées glaciaires, on observe les cirques glaciaires. Alors sur le schéma, d'autres morphologies sont indiquées. Le E signifie un épaulement. Un épaulement, c'est une zone plane qui correspond à un ancien fond de vallée d'une glaciation précédente. Et vous avez aussi un V. Un V, c'est un verrou glaciaire. C'est un rétrécissement de la vallée dû au passage de roches plus dures. Alors, chose importante visible sur ce schéma également, c'est que deux vallées glaciaires, vous voyez une vallée principale et une vallée secondaire à gauche, deux vallées glaciaires ne se raccordent pas par le niveau de base. En fait, il n'y a pas de niveau de base pour les glaciers et donc une vallée glaciaire secondaire peut se raccorder à la principale à n'importe quelle hauteur dans la vallée principale. Je vous ai dit quelques mots du profil transversal. Si on regarde maintenant le profil longitudinal, les vallées glaciaires ont un profil caractéristique en ceci qui n'a pas la régularité du profil asymptotique au niveau de base des vallées fluviales. Donc vous pouvez avoir en fait n'importe quel profil avec même des contrepentes qui, après disparition du glacier, vont donner naissance à des petits lacs. Voilà un film qui vous montre la différence entre les profils en V et en U. Voilà la rivière Yellowstone dans le parc national du même nom. Donc vous voyez bien le V, il est relativement évasé, mais c'est un profil typique. Alors, à nouveau, ce profil en V, que vous voyez jusqu'au débouché de la vallée. On passe en Islande. Le grand glacier que vous voyez, c'est le Vatnajökull, c'est le plus grand glacier d'Europe, il est aussi grand que la Corse. Et on voit ici deux de ces langues glaciaires qui arrivent jusque dans la plaine. Et on peut voir que le profil de ces vallées est en U. À petite échelle maintenant, l'érosion glaciaire forme des surfaces polies et arrondies. On parle de roches moutonnées, souvent éraflées. On parle de stries glaciaires par des blocs durs qui sont pris dans la glace. Alors voilà un exemple d'affleurement poli par le passage des glaciers. Ici, vous avez non seulement un poli, mais vous avez aussi des stries glaciaires qui permettent d'ailleurs de reconstituer le mouvement ancien des glaciers. Après disparition des glaciers, fonte générale, on observe une élévation du niveau marin. C'est ce qui s'est produit vers moins 10 000 ans, après la fin de la dernière glaciation. Et à ce moment-là, évidemment, les vallées glaciaires vont être envahies par la mer et donner ce qu'on appelle des fjords. Dernier chapitre, c'est l'érosion marine. La principale forme d'érosion littorale est la falaise. Alors on va distinguer les falaises vives
qui sont encore fonctionnelles, elles sont battues par la mer, et les falaises mortes, qui sont séparées de la mer par une zone de dépôt. Comment se forment les falaises? C'est très simple, c'est par sapement à la base. Vous avez développement de ce qu'on appelle une encoche d'érosion marine, ça se voit bien sur le schéma au milieu, et après un certain temps, en fait, la falaise va s'effondrer en partie et les blocs vont s'accumuler au pied de la falaise. Alors après un certain temps, si la mer est toujours là, ces blocs vont être érodés et une nouvelle encoche d'érosion va être creusée. Deux exemples. Ici, vous avez une falaise active où l'éboulement vient d'avoir lieu. Et ici, au Cap Blanc-Nez, vous avez également une falaise active, mais les blocs sont en voie d'érosion. Et donc, une nouvelle encoche d'érosion va être bientôt creusée. Le dernier exemple, c'est un exemple de falaise morte. Vous êtes dans la baie du Mont-Saint-Michel, en France. Si vous avez des bons yeux, vous pouvez d'ailleurs voir la silhouette du Mont-Saint-Michel à l'horizon. Et à droite de l'image, en fait, vous avez une falaise qui était auparavant en contact avec la mer, mais qui en est éloignée à présent de plusieurs kilomètres suite au remblaiement du fond de la baie du Mont-Saint-Michel. Donc on va parler ici d'une falaise morte.